Gobe. Ouah. Gobe. Leave it. So. Leave it. So. So. Leave it. C'est ça. Noli noli Gobe kame kame c'est somi yani que do fait non. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Eh bien, merci beaucoup ici dans cette belle cave, Richemère à Marseillan plage. Donc l'adresse exacte c'est... Route de Sète. Ah ok, très bien. Alors, vous accueillez une exposition en ce moment. Exactement. Oui, alors vous pouvez m'y emmener? Bien Qu'est-ce sûr, qu'on fait? On y suivez-moi. va? Allez, quels sont vos prénoms à toutes les deux? Moi c'est Aurélie. Et moi c'est Flora. Eh bien super, toutes les deux on y va. Suivez-nous. L'univers CB. L'univers CB, vous connaissez alors? Il vous a déjà expliqué? Pas encore. Non, mais on aimerait bien en savoir Ah plus. bah alors, c'est peut-être le moment alors? Hein? Oui, bien sûr. que Allez, c'est- qu'est-ce que c'est l'univers CB? L'univers cibé part d'une idée. Et cette idée, c'est la pensée directrice d'un petit recueil de nouvelles philosophiques métaphoriques et qui explique notamment qu'au départ, nous sommes tous des ondes, des vibrations, et que chaque vibration est une note unique, et que de ces notes uniques, il y a un chef d'orchestre qui, de ces notes, réalise des concerts et des concertos extraordinaires, des musiques parfaites. Donc, si je comprends bien, on est comme des partitions. Qu'on joue. Nous jouons des partitions, Voilà. nous interprétons des partitions, exactement. Nous sommes les notes qui composent cette partition. D'accord. Voilà. Et un beau jour, ce philharmoniste en a assez de la perfection de sa musique. Et il aimerait bien une improvisation, quelque chose d'inattendu, d'inattendu, d'imprévisible, parce que l'inattendu est beau aussi. Et c'est pour ça qu'il décide de nous redonner notre autonomie de pensée, pour qu'on puisse vibrer à notre gré. Et de ce fait, nous expérimentons tous des vies minérales, plus végétales, plus animales, avec à chaque fois de plus en plus de responsabilités. Et voilà, nous sommes faits des mêmes matériaux que les astres, que les étoiles. Nous obéissons aux mêmes lois. Et le but de l'univers CIB, c'est de permettre un espace d'échange et de convivialité pour faire un appel à la paix et à la fraternité entre les peuples. Voilà, c'est un peu le but. Comment va-t-on s'y prendre? En organisant des stages de danse, de musique, des activités, toutes sortes d'activités en art plastique, avec à chaque fois l'intervention d'un expert, d'un artiste reconnu dans le domaine, en la matière, et puis rencontrer le maximum de gens. C'est pour ça que je tiens quand même à remercier chaleureusement les caves Richemère, la coopérative, parce que vous nous avez permis pendant quelques semaines de pouvoir partager cette façon de voir et toutes ces idées avec des gens variés et ma foi très intéressants. Ça fait combien de temps qu'elle est exposée, cette exposition? Bon, nous sommes là depuis le 18. Disons que nous avons commencé le 18, que le dernier jour de l'expo est prévu le 11, avec un vernissage pour ceux qui peuvent être là, le lundi 8 juillet à partir de 17h. D'accord, bah c'est sympa de faire une fin d'expo. Exactement. Et donc, l'Univers CIB, c'est aussi une association alors? C'est une association qui milite pour la fraternité et qui utilise tous les moyens dont nous avons parlé pour pouvoir propager ces idées D'accord. et les aider à essaimer. Très bien. Alors, tous ces instruments-là qui sont, par le fait, en exposition, ce sont tous des instruments qui appartiennent à l'association. Alors, quel est leur rôle? Alors absolument, c'est des instruments
qui appartiennent à l'association. Voilà, quand je fais un instrument, il est pour l'association et pour pouvoir financer toutes les activités qu'on peut avoir. Mais avant de parler des instruments, il n'y a pas que les instruments. Cette exposition permet l'expression de 4 artistes. D'abord Violette Bonnier qui a réalisé ces magnifiques toiles qu'on voit au fond. Ensuite Ophélie Bohème qui elle fait les grandes fresques que nous avons là sur les côtés. Ensuite Marie-France Piandre qui fait les petits dessins et qui depuis peu commence à décorer certains instruments qui s'en trouvent, ma foi, transformés. Comme celui-ci, là, par exemple. Non, c'est son pied, le pied. Le pied, de oui, le l'instrument. pied. Voilà. Alors, ces instruments, parce que vous m'avez posé la question, en fait, l'idée, c'est de donner une seconde vie à des objets ou des instruments de la vie quotidienne. La planète est appauvrie par l'obsolescence programmée, par tout ce qu'on jette et qui pourrait trouver encore une utilité. Et l'idée, c'est de montrer qu'avec tout ce qu'on jette, on peut faire des choses magnifiques et qui participent à notre recherche d'harmonie, notre quête d'harmonie. Vous vous intéressez à la musique, vous? Je fais un peu de piano. Ah, très bien. Et vous? Oui, ben, pareil, j'ai fait pas mal de piano, de guitare aussi. Ben voilà, donc vous vous sentez bien dans ce monde-là, Ah oui, je oui, pense. En tout cas, cette harmonie dont je parle a été très très facile à réaliser avec cette équipe parce que c'est une équipe fantastique, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, on aura passé 3 semaines féeriques. Oui. Et Alors, donc, est-ce qu'on peut s'approcher d'instruments et parler, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette boîte noire là? Cette boîte noire, c'est un instrument. C'est un instrument? C'est un instrument. Alors, j'appelle ça un tambour à fente. Dans les premiers temps, avant qu'il y ait les téléphones, les téléx, les Minitel et tout ça, les humains communiquaient grâce à des troncs d'arbres secs le long de la route. D'accord. Et ils ont développé un code, une sorte de morse qui leur permettait de communiquer de village à village. Et alors, donc, là, dans cette boîte, Alors ça, c'est une simple boîte qui contenait des bouteilles de vin, mais cette boîte a eu ah l'honneur. bah, ça va bien dans la cave, là. Ça se met dans le thème. Cette boîte a eu l'infime honneur d'être décorée par Lionel Catanzano, qui est un super peintre agatois, le peintre qui monte. Alors je suis honoré et fier qu'il ait fait ça pour moi. Très bien. Voilà, et ce tambour à fente, ça donne ça. Voilà, Super, c'est oui. comment une simple boîte peut devenir une percussion avec... Et c'est facile à jouer? plus de 14 Quelqu'un veut sonorités. essayer, là, pour... Oui, bien sûr. Hein? Moi, j'ai pas l'oreille musique. J'essaye, ça va. Parce que je vois, est-ce que les gens, quand ils viennent à l'expo, ils jouent? Parce que je vois qu'il y en a partout, là. Oui, les enfants essayent Oui. vraiment volontiers. Et puis, on arrive à vivre de très bons moments. Il y a de très belles fusions avec des gens de passage. D'accord. Voilà. Et alors cet arbre là-bas, alors c'est l'arbre au trésor? Qu'est-ce que c'est que cet arbre-là? Non, c'est l'arbre à calebasse, il symbolise l'arbre de vie. et D'accord. Il symbolise tous les bienfaits que nous apporte Gaïa. Voilà, et ce sont des calebasses. On peut avancer par là, hein? Oui. Parce que c'est bien qu'on aille voir cet arbre magnifique. En même temps, on visite la cave et puis il y a des belles images aussi, hein, dans cette cave. C'est vrai que l'exposition s'inscrit vraiment dans le contexte de la cave. Oui. Et vous alors, qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez eu cette expo là, puisque vous n'aviez jamais eu d'expo, ça vous met un petit truc au cœur quand vous arrivez? Ben, franchement, on voit qu'il y a
un ensemble de cultures, en tout cas, quand on rentre dans la pièce, ça fait une espèce d'énergie vraiment positive. Oui. Et, Donc c'est habité. On va laisser passer la dame. Allez-y, madame, faites votre travail. Mais oui, ces bonnes bouteilles. Voyons voir, qu'est-ce que c'est que ces bouteilles? C'est excellent. Très bien. Et oui, vous avez goûté le vin, je suppose. Ah Hein. ouais. il a goûté à de tout. J'ai goûté à tout, Oh, c'est bien. Oui, pardon, je reviens, vous disiez qu'il y avait une énergie particulière qui se Une énergie dégage. quand même assez positive quand on rentre dans la pièce. En plus, c'est très coloré, c'est très joyeux. Et c'est vrai que la pièce, elle était vide. Et quand on voit tout ça, à chaque fois, moi, je vois quand je passe prendre les bouteilles ou les palettes, je vois tout ça, c'est vrai que ça inspire. Oui, voilà. Donc vous allez peut-être continuer de faire des expos alors. Pourquoi pas? Hein? Très bien. On en revient à l'arbre alors avec toutes ces calebasses. Et tout ça c'est fabriqué par vous, Ralid. Fabriqué, oui. Les calebasses ont été semées et plantées par mes soins, effectivement. Ah oui. J'ai acheté une centaine de graines chez Cocopelli et je les ai semées chez des amis à Montagnac. D'accord. Entretenues pendant 6 mois. Ensuite récoltées et mises à sécher à la maison pendant plus d'1 an. En les retournant tous les jours, en les pesant tous les jours et en relevant tous les jours leur nouveau poids. Pourquoi vous Pour pesez? me permettre de comprendre le mécanisme de séchage de ce fruit-là. D'accord. Voilà, et Ça- être sûr d'avoir un produit stable par la suite. Oui, parce que après, quand vous le transformez en instrument de musique, c'est important de savoir le séchage. ou je sais Que pas. le séchage a été bon et que l'instrument ne va pas se désagréger D'accord, voilà. à la première utilisation. Parce que c'est un fruit qui est de la même famille que c'est un cucurbitacé, hein, c'est une colocynte. La même famille que le potiron, que la pastèque, que le melon. Et on peut faire avec des pastèques, des melons, la même chose ou pas? Non, un peu plus difficilement parce que l'écorce est plus fine et D'accord. elle n'aura pas la même... En plus, c'est mou. Oui, la calebasse finit par devenir imperméable. D'accord. Et donc c'est un fruit qui a été utilisé depuis l'aube des temps comme ustensile de cuisine, bien avant de devenir un instrument de musique. Et, on en trouve en Afrique, on en trouve dans les Antilles, on en trouve un peu partout dans le monde. D'accord. Bon, alors moi, je vais vous... Cet arbre avec ces peintures dessus. Voilà. Avec des mots qui font plaisir. De toute façon, le mot-clé, c'est d'abord le recyclage. Le recyclage. Voilà, redonner une seconde chance à toutes sortes d'objets. Comme les humains ont droit à une seconde chance aussi. Oui. Je vais vous montrer un instrument. Oui. Par exemple, cet instrument a été fait avec une simple boîte qui contenait des tubes de peinture. Ça, c'est une petite mallette de bon peinture. On dirait pas. Et oui, et avec 2 bras de guitare qui étaient voués à la déchetterie, ben, on obtient une harpe, ma foi, rigolote. Le son, ouais. Elle aurait besoin d'un réaccordage. Oui. Toujours est-il que elle est faite de telle façon qu'avec 12 cordes, on obtient 24 D'accord. notes. Donc ce sont des instruments avec lesquels on peut jouer quelque chose alors. Tant que faire se peut, oui. Non mais voilà. Non, mais, oui, c'est mieux, mais bon, je pose la question. Encore faut-il être un spécialiste. Moi, je fabrique des instruments parfois que je n'ai jamais vus, mais pour lesquels je me suis renseigné de façon D'accord. approfondie. Parce que c'est pas parce qu'on met des cordes que ça marche Non. spécialement. Faut quand même. Il y a une façon, il y a C'est quand même façon de une procéder. technique. Cet instrument, par exemple, qui est un gambri, originaire d'Afrique du Nord et
d'Afrique de l'Ouest tout court. J'ai trouvé la documentation pour le faire dans la bibliothèque de l'université d'Aix-en-Provence, qui interviewait un malem. Un malem, c'est un vieux maître traditionnel. Et ce malem, qui était centenaire, donnait les indications non pas en centimètres, mais en poignées et en doigts, pour que l'instrument soit adapté à la morphologie de celui qui allait en jouer. Et j'ai trouvé ces explications extraordinaires. Oui, sûrement. Et je me suis empressé de les appliquer. Et c'est un peu la façon de procéder. Alors, et celui-là, là, le carré? Alors, le carré, il a une petite histoire. C'est un ukulélé que j'ai fait avec une boîte de thé des Indes qui contenait le matériel de pêche de mon beau-père, paix à son âme. Ah. Et j'ai voulu que cette boîte soit un souvenir et un symbole. Et donc, c'est devenu un instrument. Ah oui. C'est un bon son. Oui, joli. Ah oui, c'est ça. Alors, les choses deviennent, continuent dans le temps, elles deviennent autre chose. Et voilà, un petit peu comme... C'est un peu pour ça que, en fait, je ne vends pas d'instruments. Moi, ce que je veux, c'est en réaliser avec des gens qui m'apportent un meuble ou une boîte de leur vie quotidienne, quelque chose auquel ils tiennent, et qu'on fasse ensemble un instrument pour eux, pour que cet instrument ait un peu de leur âme. Et je trouve ça beaucoup plus beau. Vendre un instrument, c'est un acte commercial. C'est autre chose, on va dire. C'est autre chose, bien entendu. Moi, je préfère le partage. Partager cette naissance, parce que nous ne sommes pas des créateurs. Le meilleur d'entre nous n'est qu'un imitateur. Moi, je me considère comme une sage-femme pour instrument. C'est-à-dire que leur naissance a été décidée par ailleurs, mais là, je suis là pour veiller à cette naissance, tout simplement. Donc, alors, admettons, parce que là, les gens de partout, on est à Marseillan, vous êtes de Agde, oui. Donc c'est à côté. Et s'il y a quelqu'un d'une région qui a envie d'avoir un instrument fait avec une de ces boîtes, par exemple, de leur beau-père, de leur grand-père. Il sera le bienvenu. D'accord. Avec sa boîte. Les possibilités, les capacités d'hébergement dans la région ne font pas défaut. Et nous trouverons toujours un moyen pour loger une personne ou voire plusieurs. Oui. Combien de temps à peu près pour fabriquer? Ça dépend de l'instrument, bien sûr, mais quand même pour avoir une idée. Il faut compter au minimum de 3 jours. 2-3 jours. Même si je prépare un travail en amont, il faut quand même 2-3 jours pour finaliser les choses. D'accord. Parce que en réalité, le gros œuvre prend très peu de temps, mais après les réglages... D'accord. Et puis les réglages, c'est aussi une alchimie. Oui. Puis après, transmettre à la personne comment il règle son instrument aussi. Exactement. Après, lui apprendre à accorder son instrument, c'est capital. Sauf pour les métallophones, où ils sont préaccordés. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais les métallophones, alors donc ça, ce ne sont pas des instruments que vous fabriquez? Si. Mais, Ah bon? Ce sont des instruments qui sont très intuitifs. Alors, par exemple, celui-ci... c'est vous qui l'avez fait alors? Oui. Il a été fait avec un ballon d'eau chaude. Ah, d'accord. Un cumul d'eau chaude. Et ça donne ça. En fait, moi, je définis ça comme des instruments pour non-musiciens. Parce que tout le monde peut en jouer. C'est de l'impro. Voilà, nous avons tous des rythmes intérieurs en nous et c'est juste leur laisser la possibilité de s'extérioriser et de s'exprimer. Eh ben, merci beaucoup. Avec la découverte, alors vous en savez plus maintenant. Donc, C'est intéressant visuellement et puis au niveau de l'histoire. Merci pour votre accueil, pour votre gentillesse. C'est tout à fait normal, ce que vous faites est magnifique. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. alors c'est jusqu'à
Jusqu'au 11 juillet. Jusqu'au 11 juillet, il y a Voilà. encore, donc vous pouvez venir, Voilà, ceux il y a qui sont encore par quelques ici, jours et quelques jours. Et Nous sommes puis, prêts et disposés à répondre à toutes vos questions. merci à tout le monde. Hein. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Go big. Wow.